Salut, bienvenue dans cette vidéo de questions du jour. La question du jour aujourd'hui c'est, celle-là elle est bien, j'aime bien cette question. Si tu pouvais être invisible, du coup c'est comme si tu mettais la cape d'Harry Potter et tu te promènes et personne ne te voit en fait. Où irais-tu? Où irais-tu en gros? Donc si je suis invisible toute la journée, c'est ça, où j'irai? Je réfléchis. Alors, déjà t'as musée, t'as le musée. Ah ouais. Ça veut dire que toute la journée, ah ouais, toute la journée, pas la nuit du coup. Du coup, le musée, euh, à la fac, ça dépend de quelle fac, mais je vais mettre un point d'interrogation, je vais pas préciser laquelle, voilà. Quoi d'autre? Une entreprise, ouais, une entreprise, grave. Ça veut dire que pendant le moment de la réunion, je suis là, j'écoute tout. Et aussi après, t'écoutes en fait en dehors de la réunion ce qu'ils ont pensé en fait. Parce que des fois, quand t'as l'opposition entre les deux, écoute, hein. Après tu me dis si t'es d'accord ou pas, ok? Imaginons, d'accord? Imaginons tu es directrice d'une entreprise. Tu choisis quel domaine, ok? T'es directrice, t'as les salariés, ok? Les salariés, quand ils vont t'écouter pendant la réunion, la plupart du temps, ils seront OK avec toi. Parce que tu es la directrice, parce que tu leur donnes la paye à la fin du mois, etc., etc. Du coup, ils veulent pas trop de problèmes avec toi. OK? Sur le plan juridique, bah, tu as compris, hein, je vais pas te faire de photos. Je vais pas te donner des exemples concrets, tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Et du coup, voilà ce qu'il faut comprendre. Je vais donner des mots, d'accord? Directrice, donc autorité. OK? Pouvoir. D'accord? Salarié, pas trop de pouvoir. D'accord? Et va faire en sorte de ne pas faire trop de vagues. C'est-à-dire, c'est l'opposition de la personne qui a l'autorité, en fait. Ça veut dire que le salarié n'a pas l'autorité dans le sens entièrement l'autorité. Par exemple, l'autorité là, c'est par exemple, je sais pas, 100%. L'autorité, quoi. T'es directrice. T'es dans ton entreprise. Du coup, ton autorité, c'est 100% et le salarié, c'est limite proche du zéro, tu vois. Du coup, il y a une différence entre les deux, n'est-ce pas? Voilà. Et du coup, moi, j'ai envie d'entendre après ce qui se passe. C'est-à-dire que quand la directrice part, qu'est-ce qu'il pense vraiment de cette autorité-là, de cette directrice? Parce que quand tu as été salarié, ou tu l'es actuellement, tu peux entendre des bruits de couloir, on va dire ça comme ça. Et des fois, ça peut te choquer. Parce que des fois, le directeur ou la directrice peut faire ami-ami avec des salariés et ces salariés sont en train de l'entuber vraiment très profond. Je rigole, mais c'est pas marrant. C'est juste un rire jaune, on va dire ça comme ça, un rire nerveux. Où ces personnes entubent, en fait. J'ai pas d'autres mots. Très profond, mais vraiment très profond, descend comme t'as même pas idée, hein. Et traite cette personne comme t'as même pas idée, hein. Vraiment, comment te dire? T'es choqué en fait. T'es choqué. T'es choqué. Parce que, imaginons, c'est un exemple. L'autorité qui parle avec un salarié. L'autorité qui dit ah, je m'entends bien avec cette personne. Ah ah ah, on rigole bien, blablabla. Après, l'autorité qui part. Cette personne qui va refaire ses affaires, etc. Qui va parler à d'autres. Mais pas dans le bon sens. Voilà. Et du coup, moi, je veux trop savoir, dans certaines entreprises, pas toutes, ok, ce qui se dit. Parce que moi, ça m'a fait trop marrer d'être dans des entreprises, en fait, où, euh, où j'étais la paria, on va dire ça comme ça, je vais pas te faire de dessin, j'étais la paria. Et quand j'entendais des conversations et que c'était le type de personne, cette autorité, a pas trop bien traité, on va dire ça comme ça, certains salariés, moi y compris, d'accord. Quand t'entends après que ce même salarié qui était ami-ami, ou qui l'est toujours, je sais pas, euh, qui parle derrière le dos en fait de cette autorité, je te jure, hein, t'es choqué. T'es choqué de dingue. T'es choqué, mais comme t'as même pas idée parce que tu te dis, attends, ils sont ami-ami, mais
derrière, c'est pas à Miami. Pas Miami Beach, non. À Miami, friend. Tu vois, friend to friend. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que ça me choque, en fait. Quand il y a des personnes qui veulent sélectionner un type de profil dans une entreprise, il y en a, ils vont beaucoup engager des personnes qui suivent, en fait, qui suivent les ordres, qui vont se faire tout petits, qui vont essayer de pas faire de vagues, tu vois. Et parmi ces personnes, il y a les pires. Quand je dis les pires, c'est vraiment les pires des pires. L'autorité qui engage des personnes juste parce que tu te dis, en gros, cette personne ne va pas faire de vagues, va me suivre dans tout ce que je dis, tout ça. Je le dis, hein, ce sera la première personne à te mettre dans la merde. J'ai pas d'autre mot. Hein. Ce sera la première personne à te mettre dans la merde, en fait. Vraiment. Et il y a beaucoup d'entreprises qui veulent sélectionner ce type de profil. Après, grand bien leur face, hein, d'accord. Mais le truc que j'aimerais entendre, moi, vraiment, dans certaines entreprises, j'en ai en tête, je vais pas les dire, j'aimerais trop voir. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, voilà, je vais pas rajouter. Parce que des fois, tu sais que certaines personnes ne sont pas bonnes pour l'entreprise. Et c'est quand, bah, toi, tu te barres que ça peut se dégringoler, en fait. Et que dès le début, toi, tu savais. Mais t'as rien dit, en fait, parce que toi, déjà, t'es pas là pour le long terme. On te l'a fait comprendre dès le début. Parce qu'il y en a, ils vendent du rêve. On dit, oui, vous, si vous travaillez bien, vous allez rester avec nous, vous inquiétez pas, c'est pas vrai, ça. Je préfère te le dire, c'est pas vrai. Ok. Dès le début, si la personne, elle veut te retenir, la personne, elle va être très carrée dès le début. La personne, elle va t'expliquer tout. Et dans le contrat, ce sera tout sera mis. Par exemple, je sais pas, tu vas bosser sur 3 mois. Et au-delà des 3 mois, c'est-à-dire à partir de cette date, tu es dans un poste permanent. Ça veut dire c'est dans la continuité. C'est-à-dire pendant les 3 mois, imaginons moi je t'écris le contrat, je te dis je t'engage, j'ai fait le contrat, les 3 mois tu es engagé en période d'essai si tu préfères. Après cette période d'essai, d'accord, qui est temporaire, ok, tu as direct le poste, il est permanent. Ça veut dire pendant les 3 mois, tu vas t'habituer au poste, ok. Si t'es pas formé, bah t'as une formation interne, ok. T'as quelqu'un qui va te former dedans, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et au-delà de ces 3 mois, t'as le poste, il est permanent en fait. Tu restes avec moi. Je vais pas t'engager pendant 3 mois, après tu te dégages. Je vois pas pourquoi. En fait, la logique. La logique des choses, c'est je te forme, tu restes après. Pourquoi tu veux pas rester? Mais moi, je serais choquée que tu partes. Parce que le contrat, il est établi déjà. 3 mois, tu restes. Ensuite, c'est long terme. Tu continues. Les 3 mois, c'est juste pour pas que tu paniques et tu stresses. Et que tu sois dans tous tes états. Dans le sens, il faut que je sois performante. Non, c'est bon. Je t'ai dit dès le début, t'as 3 mois. C'est le temps que tu t'y fasses tout doucement, tranquille, ok. Tu vas, comment dire, enregistrer pas mal d'informations. Du coup, ça va te faire péter des câbles comme pas possible. Surtout que ces informations, tu ne les connaissais pas avant. Ensuite, tu penses à la pratique. Du coup, il y a du temps qui se fait. Du coup, 3 mois, c'est vraiment tranquille. Après, tu rajoutes petit à petit, c'est-à-dire le poste est permanent. Tu vas souffler un bon coup. Tu vas dire, bon, c'est bon maintenant, mes fesses, ils vont être collées à ce siège pendant X temps, je ne sais pas quand. Hein. Et du coup, tu vas apprendre petit à petit, sans stresser. Ok. Parce que je pense qu'il y en a, ils n'ont pas fait cette analyse-là. De se dire, bon, je te dis ça à l'avance, tout ce qui va se passer en détail. Si ça te convient, tu signes avec moi. Ok. Si ça te convient pas, bah, c'est mieux d'arrêter tout de suite, en fait. Parce que moi, je me vois pas former quelqu'un pour que cette personne parte. Elle n'est pas logique. Sauf que les entreprises aujourd'hui font l'inverse. Ils vont te dire, je vais t'engager sur le long terme, sauf que tu ne vas pas rester, mais moi je te le dis pas. Moi je veux juste quelqu'un de dépannage sur ces 3 mois, mais je te dis pas que tu restes pas, en fait. Mais dans ma tête, c'est pas logique parce que tu perds de l'argent, en fait, quand tu fais ça. T'engages quelqu'un qui reste pas. Du coup, la personne, au bout de 3 mois, part. Ensuite, tu vas engager derrière quelqu'un 3 mois. Ensuite, la personne va repartir encore. C'est une perte de temps, d'argent. C'est-à-dire que les personnes qui vont former cette personne vont la former pour rien. Et à chaque fois, ce sera quelqu'un de nouveau. Pourquoi tu fais ça à tes salariés? Je comprends pas.
Et je comprends pas la logique. Déjà, t'as ça. Et t'as aussi les gens, ils vont engager des personnes juste pour qu'ils soient d'accord avec l'autorité. C'est-à-dire la personne qui engage, qui sera payée à la fin du mois. Si c'est moi, je te paie. Faut que toujours tu sois d'accord avec moi. Je vois pas la logique, en fait. L'entreprise, elle va pas grandir. Elle va pas s'améliorer. Donc, ça sert à rien, en fait. Et le pire, c'est que ce sont ces personnes-là qui vont liquider l'entreprise. Ce sont ces personnes-là qui vont la liquider. C'est-à-dire, je suis toujours d'accord avec toi. Non, ça convient pas, ça. Moi, ça me va pas, moi. Si un jour on me dit, est-ce que tu veux des salariés qui soient toujours d'accord avec moi? Jamais. Ah non, je veux pas, moi. Si je pose une question, par exemple, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut améliorer? Moi, je veux pas qu'on me dise, non, c'est super cool, tout va bien, tout est carré, vous êtes trop forte, madame, là, blablabla. Non, je veux pas ça. Moi, je veux pas qu'on me passe la crème comme ça. Je veux pas. Moi, je veux qu'on me fasse ça. Tu te réveilles, il y a un truc que t'as pas vu. Moi, j'ai vu ça. Mais de façon polie. Hein. Oui, je vois qu'il y a un truc à améliorer. J'ai pensé à telle chose. Ou quelqu'un d'autre qui va dire, moi, j'avais pensé à plutôt ça, et ça, et ça. Plusieurs cerveaux, hein. Et, comment dire, dans cette, comment dire, comment je pourrais dire ça? Une performance de ouf, de dingue. Je le dis avec mes mots. C'est-à-dire que tu mélanges tous les cerveaux dans cette salle de réunion, toi y compris, d'accord? Tu sais que l'entreprise, comment dire, va durer dans le temps. C'est-à-dire que tu dois engager des personnes qui sont contre ton avis. Contre ton avis. C'est-à-dire à contre-courant. À contre-courant. C'est-à-dire la personne elle n'est pas d'accord avec toi et elle va t'expliquer pourquoi. Tu comprends? C'est comme si cette personne, c'est un salarié, ok d'accord j'ai compris. La personne a bossé avec toi, d'accord, elle travaille pour toi mais elle travaille avec toi. C'est ça qu'il faut se dire. Tout le temps. C'est toi qui la paies, aucun problème, on a compris. Mais il faut que cette personne bosse avec toi, pas pour toi. Parce que si dès le début tu dis tu bosses pour moi, ça veut dire que tu t'arrêtes à ce que je te dis moi. Tu réfléchis pas plus. Et il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là. J'engage des personnes qui vont pas faire de vagues alors que ce sont ce type de personnes qui vont faire le plus de vagues. Beaucoup. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et moi, ça me choque. Les entreprises que je vois tout de suite, là, en ce moment, laisse tomber. Laisse tomber. De dingue. Je suis rentrée déjà dans des magasins. Juste les magasins. Ça t'annonce direct la couleur. Vraiment, ça t'annonce la couleur. Et tu dis comment ça se fait? C'est ce type de personne qui a été recrutée. Je te jure, moi, dans ma tête, je me suis dit, il faudrait inventer des postes comme... T'as quelqu'un qui recrute, en fait. Toi, t'es à côté, t'es debout, ou tu prends une chaise, t'es au fond, on va dire. T'es dans un coin, ok? Mais c'est pas toi qui fais l'entretien, c'est l'autre personne, ok? Mais toi, t'écoutes ce qui se passe. T'écoutes, t'écoutes. La personne échange avec la personne en face, tu vois. Toi, tu te présentes, faut pas faire attention à moi. Moi, je suis là, je suis en déco, en fait. J'existe pas. Faut pas me regarder, faut pas me regarder. Je vais pas parler de l'entretien, en fait. Rien ne va se passer. Je regarde juste l'entretien, c'est tout. Rien d'autre. Juste pour voir comment ça se passe. Si tu te présentes, tu dis juste ça. Ensuite, tu vas dans le coin. L'autre personne fait son recrutement, en fait. Et à la fin, toi, tu vas lui dire, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces personnes-là? La personne va te dire, bah, moi, j'ai pensé ci, ça, ça, ça. Alors que toi, dans ta tête, tu dis, mais la personne, elle a tout faux. Elle a tout faux. Et c'est là où que tu vas lui poser tes questions. Vous voulez quel type de personne exactement pour ce type de poste? Vous voulez une personne qui suive juste les ordres, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire la hiérarchie, c'est-à-dire vous lui dites quelque chose, la personne fait et ça s'arrête là. Ou bien vous voulez l'autre type de personne qui vous dit des choses directement en fait. Tu vois? Exemple. Exemple. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Imaginons. D'accord? Imaginons. Imaginons. La hiérarchie demande à une personne, d'accord, d'aller chercher des cartons dans telle entreprise, ok? Parce que c'est urgent, il faut des cartons en urgence pour mettre certains documents pour les envoyer dans la journée, d'accord? Il y a un camion qui va venir à telle heure, il faut tant de nombre de cartons
pour que ces produits, d'accord, soient dans le carton et soient envoyés. Parce que le camion, par exemple, il vient à, je sais pas, 17h, ok? De 14h à 16h30 grand max, tout est prêt, ok? Sauf qu'il n'y a pas les cartons. La personne te dit, l'autorité te dit, par exemple, il faut, je sais pas, 100 cartons ou 80 cartons, vas-y, 80 cartons. Mais tu vas dans telle entreprise et on va te les donner, ok? Du coup, toi, tu te déplaces, essaie de te mettre dans le truc, dans le bain. Tu te déplaces, tu vas à telle entreprise, parce que la personne, la hiérarchie t'a dit, tu vas dans telle entreprise, du coup, tu vas, tu demandes les 80 cartons, ok? À l'accueil, on te bloque direct, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous, on est au courant de rien, et en plus de ça, il n'y a pas 80 cartons ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Imaginons que toi, tu es engagé juste comme ça. Tu réfléchis par rapport à ce que je viens de te dire, c'est tout, rien d'autre. Ça veut dire, la personne t'a dit, va chercher dans telle entreprise, c'est tout. 80 cartons. Point. Tu cherches pas plus loin que ça. La personne va faire quoi? Tu vas faire quoi? Si tu dois pas réfléchir plus que ça. Bah, tu vas être dans cette entreprise, la personne t'a dit, il n'y a pas ces 80 cartons, ok? Tu fais quoi? Tu retournes à l'entreprise et tu dis quoi à la hiérarchie? Il n'y a pas de carton. Du coup, on ne peut rien faire. On ne peut pas envoyer les produits dans les cartons pour les mettre dans le carton et dans le camion, pardon. Et le camion, il va partir à 17h. Ok? La hiérarchie, bizarrement, va pas être contente. Va l'exprimer. C'est toi qui seras, comment dire, le défouloir. On va dire ça comme ça. Et la personne va dire comment ça se fait, blablabla. Bla bla bla. Sauf que toi, t'as qu'une envie, c'est de les buter en disant vous m'avez dit de pas réfléchir, d'accord? Plus que ça. Du coup, vous me dites, allez dans telle entreprise. Je suis partie à telle entreprise. Vous m'avez dit de prendre 80 cartons. On m'a dit qu'il n'y avait pas 80 cartons. Du coup, je suis revenue. Vous m'avez dit de faire ça, plus ça. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis là, maintenant. Du coup, on fait quoi? C'est un exemple. Mais moi, je t'annonce la couleur, direct. Quelqu'un d'autre qui est recruté pour plus, c'est-à-dire tu penses à plus que ça, ok? Ça veut dire ta logique dans ta tête, c'est quoi? Tu vas à l'entreprise, la personne te dit il n'y a pas de carton, il n'y a pas les 80 cartons ici, tu fais quoi toi? Dans ta tête, qu'est-ce que tu fais? Il me faut 80 cartons. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu vas où? Vas-y, tu vas où? Ben moi, je te donne un exemple. Les magasins, ils ont des cartons. Tout ce qui est mis en rayon dans les magasins, peu importe les magasins, d'accord? Prêt à porter, tout ce qui est alimentaire, etc. Tu vas dans magasin à magasin, tu fais les alentours, de là où t'es déjà, c'est déjà pas mal, ok? En plus de ça, tu vas sur Internet, tu commences à appeler depuis la voiture, ok? Tu commences à faire, tu fais copier-coller sur, par exemple, sur ton application Note. Et t'appelles. Parce que toi, tu te dis dans ta tête, si on n'envoie pas, parce que tu te mets dedans, pas que dans l'autorité, tu te dis parce qu'il y a les autres salariés aussi, tu vois. Tu seras pas toute seule à les mettre dans les cartons. Il y a 80 cartons à faire. Et le camion, il arrive à 17h et il se barre avec. Donc s'il n'y a rien dedans, l'entreprise, elle va chuter. On est d'accord? Et qui sera dans la merde? La hiérarchie, ok, mais qui d'autre? Voilà. Du coup, on continue. Tu appelles. Tu trouveras une solution, tu te démerdes comme tu veux. Parce que dans ta tête, tu t'es dit, attends, je vais pas suivre à la lettre ce que la personne m'a dit. Tu vois? C'est bien de prendre des initiatives. C'est pas dangereux de prendre ces initiatives-là. Il y avait deux choix devant toi. Soit tu retournes voir l'autorité et dire, bah, on est dans la merde, je suis partie à l'entreprise, il n'y a pas les cartons que vous m'avez donné, que vous m'avez dit. Du coup, on fait quoi maintenant? Du coup, la personne, elle va dire que t'es stupide, en fait. Sauf que non. La personne, elle t'a recruté toi pour que tu penses juste à ça, c'est tout. Tu t'arrêtes à cette ligne, pas à la suivante. Ça veut dire que tu réfléchis pas par toi-même. C'est l'autre personne qui te dit, tu réfléchis pas plus. Du coup, bah toi, tu réfléchis pas plus, vu que t'as signé que pour ça, n'est-ce pas? Et l'autre choix, c'est quoi? Si la personne se fait recruter comme ça, je veux pas que tu réfléchisses juste à ce niveau-là, je veux que tu réfléchisses plus, en fait. Ça veut dire, si t'as une idée en tête, une initiative, tu veux mettre une chose en place, dis-le. Voilà, dis-le. Je suis d'accord, ok, je suis pas d'accord. On voit ensemble avec les autres. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne.
Du coup, imaginons, tu as réfléchi plus, tu trouves cette solution, tu ramènes les cartons, tu expliques la situation. Il n'y avait pas les 80 cartons dans telle entreprise. Du coup, je me suis débrouillée. Voici les cartons. Ça vient de telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Voilà. Ou sinon, tu rajoutes, ou sinon, tu avances de l'argent. Mais 80 cartons, ça fait pas mal, en fait. Ça dépend du prix. Hein. Tu as des magasins discount. T'en as pour pas très cher, ok. Mais s'il n'y en a pas aux alentours, tu fais comment? Du coup, tu t'es dit, les cartons de magasin, déjà, c'est pas mal. Et tu fais aux alentours. Et tu appelles. Tu appelles. Comme ça te fait gagner du temps. Tu arrives à l'entreprise, tu déballes tout. Voilà. Du coup, c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Et du coup, c'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai dépassé la question. Mais ça, c'est être invisible pour voir ce qui se passe dans les entreprises, comme ça. Pourquoi il y en a qui se font recruter juste par on te met une ligne, tu réfléchis pas plus, et d'autres qui vont engager des personnes qui vont réfléchir plus, en fait. Et c'est là la différence entre les différentes entreprises. Il y a des autorités qui ne veulent pas que tu réfléchisses par toi-même et qui ne veulent pas que tu mettes en place des choses de ta propre initiative. Du tout. Et il y en a d'autres qui préfèrent engager des personnes qui vont, comment dire, mettre en place des initiatives. J'ai du mal à parler. Qui vont mettre en place des initiatives, voilà, j'ai articulé, enfin, sur ce plan-là. C'est-à-dire, je réfléchis plus, en fait. Moi, ce qui me choque, ce qui me bloque, c'est ça. Pourquoi engager des personnes et leur dire, tu te limites à ça, et ensuite, les fourdoyer, vraiment, genre, je suis pas content, mais tu l'as engagé pourquoi, en fait? Dès le début, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit, tu réfléchis pas par toi-même. C'est ce que tu veux. Et t'as engagé cette personne pour ça, en fait. Pour que la personne suive les ordres que tu viens de lui dire. Et c'est tout. Du coup, c'est quoi le problème après? Parce que, franchement, il faut être vraiment focus. Hein, à la base. Il faut vraiment être focus de se dire, j'engage quelqu'un juste pour que cette personne suive les ordres et pas plus. Et ensuite, derrière, lui dire, comment tu réfléchis pas par toi-même, blablabla. Mais dès le début, t'as voulu qu'elle signe ou il signe pour pas que la personne réfléchisse plus que ça, en fait. Donc si tu lui dis, tu vas dans une entreprise, dans cette entreprise précisément, et tu prends tel produit là-bas, si la personne avoue, il n'y a pas le produit là-bas, elle revient. Donc pourquoi t'es pas content ou contente? Tu lui dis juste de A plus B, c'est tout. Point. Alors que d'autres entreprises vont engager des salariés comme ça. A plus B, mais s'il n'y a pas, faut trouver une solution. Ou sinon, tu m'appelles et je trouve une solution avec toi, vu que toi, tu es déjà sur place. C'est toi qui fais le déplacement. T'entends? Voilà. Et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui. Et je voudrais trop être invisible dans certaines entreprises pour voir ça, en fait. Vraiment. Parce que moi, voilà, ça me troue le trou de balle. Un autre trou de balle en plus. Parce que, franchement, il faut être vraiment focus, hein. Pour faire ça, non? Quelqu'un t'engage, te dit arrête de réfléchir. Du coup, tu réfléchis pas. D'accord? T'es juste quelqu'un qui suit. Et après, la personne n'est pas content ou contente. Contrairement à d'autres entreprises qui vont te dire dès le début, s'il y a un truc, il y a un souci, quelque chose, ou il y a un truc qui fonctionne pas, ou il n'y a pas ci, ou il n'y a pas ça dans l'entreprise, etc., peu importe. Soit tu viens me voir, soit tu prends des initiatives comme tu veux. Voilà. Et là, l'initiative, elle n'était pas grande. Grande, vraiment énorme. Il n'y a pas de carton dans cette entreprise. Du coup, je fais quoi? C'est quoi la solution? Tu vois? Du coup, moi, je comprends pas, en fait, les personnes qui recrutent aujourd'hui. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est les mêmes profils qui sont engagés. Les mêmes. Quand je te dis les mêmes, c'est les mêmes. Et après, l'entreprise, elle n'est pas contente. C'est qui les a engagés? Non, mais sérieux, c'est qui les a engagés? Moi, je recrute quelqu'un. Dès le début, je lui dis, hein, je veux ça, mais si tu as une autre solution, propose-la. Dis-la moi. Je veux savoir. Contrairement à d'autres, ma solution est la meilleure. Tu suis à la lettre ce que je viens de te dire. C'est tout. Et du coup, quand ils sont dans la merde, qui ils vont accuser?
Mais c'est qui l'autorité qui a planifié ça et qui l'a dit et qui l'a exprimé? C'est-à-dire la limite elle est là, tu la dépasses pas. Contre eux, la limite elle est là, mais tu peux la dépasser sans faute. Sans problème. Voilà. En une demi-seconde, t'as déjà dépassé la ligne. Et je m'en fous, en fait. Fais ce que tu veux. Du moment que ça fonctionne. C'est quoi le mieux? Voilà. Être invisible que pour ça. Vraiment voir ça. Et être dans ce truc de... Je me marre. Mais qu'est-ce que je me marre? Mais qu'est-ce que je me marre? Qu'est-ce que je me marre? Parce que je te jure, hein, tu sais, les personnes qui se font engager en mode je suis à la lettre ce que l'autorité me dit, ce sont les premiers, je te jure, les premiers à faire des trucs comme t'as même pas idée derrière le dos de l'autorité. Je te jure, je ne rigole pas. Et il y en a même, c'est dingue, hein, il y en a même qui se tapent des week-ends hein, avec l'autorité. En mode chill. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Tu vois, vraiment, je peux pas. Voilà, je peux pas. Quand je te dis je peux pas, c'est si j'étais pas là et qu'on m'aurait raconté le truc, impossible, impossible, cette personne a fait ça, impossible. Pas si. Parce que quand t'es dedans, je te jure, hein, quand tu le vois de tes yeux et que tu l'écoutes de tes oreilles, que la personne te dit sans problème, hein, vraiment sans problème, ce genre de choses, des fois tu te dis, est-ce que cette personne a l'immunité de cette autorité? Parce que tu dis, imagine l'autorité si ça arrive jusqu'à ses oreilles, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être la personne elle va dire non, c'est pas vrai, de toute façon, les autres sont jaloux de moi, c'est pour ça, ils veulent tous ma place. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est juste le coup de bluff qu'ils vont faire auprès de l'autorité. Non, c'est pas vrai, hein, j'ai jamais dit ça. Non, je suis avec vous, monsieur l'autorité ou madame l'autorité. Ah, je te jure, ça me trouve. Mais quand je te dis ça me trouve, ça me choque. Mais c'est pour ça que je voudrais trop être invisible pour entrer dans ce type d'entreprise pour voir. Et les entretiens aussi. Et les entretiens. Et le métier que je viens de te dire, je ne sais pas s'il existe. Tu vas dans un coin de la salle, un des 4 coins du mur, ok, sur le côté. Tu te présentes à l'avance, tu dis, moi je m'occupe pas du recrutement, d'accord? Je suis invisible. Je ne vais pas parler, je vais juste entendre, c'est tout. Et regarder ce qui se passe, juste pour apprendre certaines choses. Et tu dis pas plus. Et tu vas dans le coin. Et tu regardes comment il se passe le recrutement. Mais je te jure, ça me fait trop marrer. Je te jure, ça me fait trop marrer les gens qui recrutent. Mais quand je te dis ça me fait trop marrer, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous posez pas des questions qui changent, en fait? Je sais pas. Je sais pas, exemple. Quelqu'un qui trie au téléphone du début jusqu'à la fin, tu fais quoi? Quelle est ton initiative au téléphone? Si la personne te crie dessus du début jusqu'à la fin, tu fais quoi? Entretien comme ça, dès le début. Dis-moi. Par contre, me dis pas des choses que je veux entendre. Je préfère te le dire tout de suite. Si t'es recruté et que ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Je te le dis à l'avance, tu ne seras pas licencié. D'accord? Juste dis-moi ce que tu fais. Parce que toi, tu as envie de savoir, tu seras jamais là. La plupart du temps, tu seras occupé. Que ce soit dans le bureau, ou tu te déplaces pour les trucs administratifs, ou bien les commandes, ou bien je ne sais quelle raison, tu seras pas tout le temps là. D'accord? Du coup, toi, tu as envie de savoir ce qu'il va faire le futur salarié, femme comme homme. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Et vraiment, tu lui dis des questions comme ça. Vraiment. Ensuite, quelqu'un vient, par exemple, un client mécontent, colérique, très colérique, il commence à hurler, il commence à menacer, il commence à pousser des gens, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton initiative? Parce que ça arrive ça aussi, je préfère te le dire, ça arrive. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu ne seras pas licencié. On échangera pour savoir ce qui s'est passé, parce que moi je ne serai pas là, je ne serai pas présente. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il y a une panne de courant ou Internet. Que fais-tu? Tu vois? Juste pour savoir comment la personne réfléchit. Tu vois? Il faudrait plus, comment dire, être axé, d'accord? Sur comment la personne va réfléchir. Quelle est ses initiatives? J'ai du mal avec ce mot.
Ah, je crois que c'est à force de faire des vidéos, ça y est, je bug. 2, d'accord. 3, dans n'importe quelle situation, comment la personne fonctionne dans sa tête. Ne serait-ce que dans sa tête. La personne décide comment. Comment ça fonctionne dans sa tête. Elle réfléchit comment. Tac, 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 tac. Comment elle réfléchit. Homme comme femme, d'accord. Tout ça. Tu vois le CV, d'accord, diplôme, blabla, expérience que tu veux, entreprise, etc., etc. Lettre de motivation, lettre de recommandation, ce que tu veux. Ok, d'accord, je lis, j'ai enregistré. Maintenant, je veux savoir la personne comment elle est dans la vie de tous les jours, surtout sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'elle fait s'il arrive tout ça? Il y a un problème de commande alors que tu as la preuve devant toi qu'il n'y a aucune, aucune anomalie de la commande. Ils vont te dire au téléphone, oui, nous avons reçu, une commande de 50 produits, alors que sur ta feuille, par exemple, il y a écrit 30. Ok? Du coup, eux, ils vont vous dire, par exemple, ils vont dire à cette personne, non, c'est pas vrai. Bon, bref, ils vont essayer de retourner la situation, etc. Et toi, tu vas dire quoi? C'est quoi ton initiative, toi? Est-ce que tu vas leur dire, bon, écoutez, j'ai le papier devant moi, ok? Vous me dites 50, moi je vous dis 30. Je vous envoie un autre mail ou un fax, ce que vous voulez, je vous l'envoie tout de suite. La preuve à l'appui, j'ai le document sous mes yeux. Vous me dites 50, non, c'est 30. En gros, tu lâches pas l'affaire et t'envoies les papiers comme ça, le document, directement. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu dis, oui, d'accord, vous avez raison, au revoir. Et du coup, le virement a été fait de, je sais pas, 1500 au lieu de, je sais pas, 500 euros. C'est un exemple, d'accord? Tu vois la différence de prix? Tu vois la différence de prix? C'est qui le paie ce prix? C'est l'autorité, ok. Mais l'autorité, elle n'est pas billionnaire ou milliardaire ou je ne sais-je. Tu vois, ça reste un prix, hein, c'est important. En plus, faut penser derrière après les salariés, après la taxe, ce que tu veux, les impôts, blablabla. Ça dépend du pays, bien évidemment. Mais comment tu engages quelqu'un, toi? Moi, je veux trop la personne savoir comment elle fonctionne dans sa tête. Parce que c'est en fonction de ça que la personne va prendre des initiatives après. C'est pas par rapport au CV avec les diplômes, hein. C'est important. Ok. Ça dépend du poste. Ok. C'est important, j'ai compris, hein. Mais ça veut pas dire ce que la personne est en face de toi, en fait. Sa personnalité. Ses convictions, ses valeurs, ses initiatives de tout ce qui se passe. L'exemple de tout ce que je viens de te dire. Panne de courant déjà, tu fais comment, toi? Tout s'éteint. Tout. C'est-à-dire, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Tu fais quoi? Est-ce que tu appelles la personne qui s'occupe de l'électricité, l'urgence, urgence d'électricité, ou bien tu regardes dehors à l'extérieur s'il y a une panne de courant partout, ou bien tu sors si c'est en plein jour, tu vas à l'entreprise d'à côté pour voir s'ils ont une panne aussi, ou c'est que vous, tu vois. Faut vraiment être curieux comme ça. Il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Je dois savoir, tu vois. Et bah les entretiens, faudrait que ça soit plus axé sur ça. Parce que quand après il y en a, ils sont dans la merde. Moi j'ai déjà vu des offres d'emploi et il y en a qui reviennent souvent. Et tu te dis, il y a un bug quelque part. Et toi, ça te donne pas envie de postuler dans ce type d'entreprise, hein. Tu vois les infos, etc. Et l'offre, elle revient toujours. Tout le temps, tout le temps. Donc il y a un problème quelque part. Et le problème vient d'où? Bah, de l'autorité ou de la personne qui fait le recrutement. Hein, je sais pas. Après, c'est l'autorité qui dit à la personne qui recrute, je veux tel type de profil ou tel type de personne. Le profil, c'est quoi? La plupart du temps, diplômé, ok, d'accord. Poste similaire, ok, d'accord. Quoi d'autre? Présentable physiquement, ah, d'accord, ok. Il y avait quoi d'autre? La même personnalité un peu, ça veut dire pas trop de vagues. Pas trop de vagues. Vraiment pas trop de vagues. En gros, si t'es invisible, c'est très bien, en fait. Faut pas qu'il y ait de problème. Du coup, ce type de profil, sauf que ça veut rien dire, en fait. Je préfère le dire, ça veut rien dire. Bref, plein de choses comme ça. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, hein, je me suis bien lâchée. C'était l'avant-dernière vidéo. Du coup, la dernière, je pense que je vais le faire en moins de 2 minutes. Parce que là, ça fait trop longtemps que je parle. Et faut que je parle encore plus pour autre chose à côté. Du coup, on s'arrête là. Il faudrait avoir cet accès-là, hein, cérébral, dans le type de recrutement que tu fais. Et invisible, juste pour ça. Juste pour voir les gens, comment ils fonctionnent pour le recrutement. Juste ça. Et le musée. Je t'ai dit le musée. Et c'est tout. Ouais.
mais plus dans les entreprises, trop. Trop envie d'être invisible et aller voir ce qui se passe réellement là-bas. Vraiment. Parce que quand je te dis, il y en a, ils font pas de vagues. Et tu penses qu'ils vont jamais faire de vagues. Et qu'en plus, il y en a, ils sont potes avec l'autorité. Ça me fait trop rire. Je te dis, ça me fait trop rire parce que toi-même, tu l'as vu. Tu as vu ça de tes propres yeux. Tu l'as entendu. La personne elle-même te l'a dit. Te l'a raconté du début jusqu'à la fin. Tu racontes même des trucs privés sur l'autorité. Et toi, tu restes choqué. Juste écoute. Parce que toi, tu te dis dans ta tête, tu vas être dans la merde parce que la personne t'en parle. Donc tu vas faire comment si la personne est dans la merde, la personne elle serait capable de te jeter toi aussi. Alors que toi, tu viens juste d'arriver. Hein. Il n'y a pas très longtemps. Et t'imagines, ça veut dire que maintenant, t'es nouveau ou nouvelle, il y en a, ils vont venir, ils vont te raconter des trucs de malade, de maso. Et imagine après, t'es dans la merde, toi. Alors que c'est pas toi. Hein. Mais imagine. Parce qu'ils se disent, faut que quelqu'un soit jeté dedans, et il faut pas que ce soit moi. Parce que quand je te dis, il y en a, ils vont dire à l'autorité, non, c'est pas moi, j'ai jamais dit ça, blablabla. Bla, bla, bla. L'autorité, elle va y croire, elle va se dire, non, mais nous deux, on est proches, ça m'étonnerait que ça soit toi. Mais c'est qui? Et c'est toi qu'on jette, imagine. Parce qu'on t'en a parlé. C'est pour ça, moi, j'aime pas quand il y en a, ils font ami-ami à l'entreprise. Il y a trop de favoritisme. Et il y en a, ils vont engager des personnes pour leur faveur à eux. C'est tout. C'est dingue. Pas pour l'ensemble. C'est-à-dire l'ensemble des salariés. Ils vont penser à eux, c'est tout. Et si ça fonctionne pas, comment on fait? Et du coup, si ça coule, ou les personnes ils se font recruter, tu vois, franchement, la vérité, il faut faire attention aux offres d'emploi. Tu verras petit à petit, à force, avec l'expérience, je te le dis, hein, il y a des offres qui vont venir très souvent. Et ce sera la même entreprise. Et tu verras à un moment donné, tu sais que ça pue. Parce que si tout le monde se barre là-bas, c'est qu'il y a un problème là-bas. Donc c'est soit l'autorité, soit le type de recrutement, soit les salariés. Mais dans les trois cas, il y a quelqu'un qui a fauté pas possible. Dans le gros caca d'hippopotame. Le gros caca. Et il n'y a pas des personnes qui vont aller dans ces entreprises de façon incognito. Ok. Faux, par exemple, salarié, alors que c'est même pas des salariés, c'est par exemple le siège qui a envoyé un faux salarié qui a été recruté et que c'est l'autorité qui s'est dit bah si vous recrutez à ma place ça me va très bien et du coup l'autorité l'aura dans le cul en fait dans le cul parce que j'ai pas d'autre mot à dire parce qu'ils vont voir qu'après le siège c'est la merde totale là-bas, personne ne respecte rien, etc. Ça faudrait le faire, ça serait bien de le faire, ça serait très bien de le faire, comme ça tu sais s'il y a une fraude, s'il y a du harcèlement sexuel, s'il y a des infos personnelles comment dire, qui circulent, t'as de tout en fait. T'as de tout. J'ai que ça à dire, t'as de tout. Après, il y en a d'autres qui vont dire pourquoi comment dire, t'as pas un poste permanent quelque part dans une entreprise. Qui voudrait rester dans ce type d'entreprise? Qui voudrait rester dans ce type d'entreprise? C'est une question, hein. Qui voudrait rester dans ce type d'entreprise? Non, écoute. Du coup, tolérance zéro déjà dès le début. Hein. Peu importe la hiérarchie, il faut que ça soit carré du début jusqu'à la fin. Que ce soit du directeur, du recrutement, des salariés, tout ce qui est autour, peu importe. Tolérance zéro. Et crois-moi que s'il y a une tolérance zéro dans toutes les entreprises, crois-moi que ça va fonctionner. Mais tolérance zéro dans le sens, tu ne dépasses pas la ligne de l'irrespect, ou tu sais ce qui est privé, information privée, t'en parles à personne dans l'entreprise. Personne. Après, si tu es ami avec quelqu'un, faut que tu passes aux ressources humaines. Aux ressources humaines, d'accord? Et du coup, tu remplis les papiers. C'est comme pour les relations, il y a des personnes qui vont se mettre en couple dans des entreprises, ils vont signer des papiers normalement. Sur le plan juridique, on ne sait jamais s'il y a des problèmes derrière. Aux ressources humaines. Et bien sur le plan amical, il faut que ça se fasse aussi. Ok? Et si l'autorité, imaginons, a fait un week-end avec quelqu'un, un salarié, faut que ça soit aussi dans la ressource humaine. Tout, tolérance zéro, même si c'est la personne, c'est son entreprise. Tolérance 0, 0, 0. Et du début à la fin. Et là, tu sais que toutes les entreprises vont fonctionner. Parce que c'est tolérance zéro. Bref, bisous. J'ai répondu à la question du début jusqu'à la fin. Mais là, j'ai pris vraiment le temps parce que j'en avais sur la patate. Voilà. Bisous et à plus. N'oublie pas de t'abonner, c'est l'un des deux côtés. Bye.